Bienvenue au Glow and Flow podcast. Moi, c'est Chanel. Moi, c'est Margot. Puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Aujourd'hui, on a décidé qu'on parlait de choses sérieuses. Ouais. Serious stuff, enfin. Enfin. Aujourd'hui, on parle de business. Business. Parce que si vous ne saviez pas, moi, Chanel, on est des femmes de business. C'est tellement drôle qu'on dise ça aujourd'hui parce que le même pas 6 mois, je disais à Jake, parce que je viens de vendre mon autre entreprise, parce que je disais à Jake, je ne suis pas une businesswoman, je ne veux pas être une businesswoman, j'ai aucun intérêt à être une businesswoman, je veux juste être à la maison avec Esme, faire les lunchs, puis qu'on me parle pas, genre. Moi, j'ai toujours été la personne qui disait, moi, je vais toujours être une employée, ça m'intéresse pas avoir une business. Exact, moi aussi, je veux être une employée. J'avais aucun désir, moi aussi, j'étais en mode, genre, femme à la maison, aucun intérêt professionnel, quoi que ce soit. Puis, écoute, on est là aujourd'hui. Les choses sont arrivées, puis ça m'a frappé en pleine face, and here we are. Ben, frappant en pleine face, on est chanceuse. Absolument, genre, c'est une bonne claque d'en face. Une bonne claque, genre, claque. Ah! Oh, ouais. Rafraîchissant, oui. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je sais que il fallait que je m'y mette. Genre, je sais que c'est Dieu qui a mis ça sur mon plan, parce que je pense une des meilleures façons de savoir que quelque chose est pour toi, puis que c'est le plan de Dieu pour toi, c'est souvent quelque chose que t'as pas le goût de faire. Ouais, c'est tellement vrai. Mais t'es appelé à le faire, genre. Ouais. Tu sais, moi, j'ai dû vraiment mettre une croix sur la vie que je voulais, là, mettons. Ben, là, temporairement. Là. Oui, temporairement, mais dans le sens, moi, dans mes rêves, genre, à 19 ans, j'étais mariée, j'avais 3 enfants, là. Ouais, tu comprends? Ça, c'est un deuil souvent que les gens doivent Vraiment. Par contre. De devoir me dire, genre, ah, ok, non, ça sera pas tout de suite. Ouais. J'ai d'autres choses à faire. Là. Mais comme moi, j'ai un bébé, puis ça se fait très bien. Oui, absolument, là, absolument, mais pas moi. Mais ouais. Fait qu'on s'est ouvert 2 entreprises. Ouais. Dont une qui s'appelle Glow and Flow Pilates. Et Glow and Flow Pickleball. Pickleball, notre nouvelle passion, le pickleball. Bientôt, vous allez vous y mettre, vous allez voir comment c'est le fun. C'est genre un mix entre tennis puis ping-pong, mais dans une ambiance le fun, c'est pas trop compétitif. Extérieur. T'es dehors, c'est trop le fun, genre c'est pas trop fort sur le deltoïde et tout, mais c'est vraiment nice. Genre moi, je suis là tous les soirs avec Jake. Ouais. J'adore. Mais Glow and Flow Pickleball, on en parle pas trop live. Pas trop, ouais. Parce que c'est vraiment in the works. Puis Glow and Flow Pilates, c'est vraiment... Ça se passe en ce moment. Là. Ouais. Vraiment. Mais Glow and Flow Faudrait Pilates... dire comment ça a commencé, tu sais. Ouais, OK. Ouais, genre, tu sais, comment est-ce que... Je m'en souviens même pas, pour le vrai. Je pense que c'est juste par le fait qu'on a fait nos événements. C'est ça. Ça a commencé par vraiment les événements, la communauté... Puis après, ça a déboulé de là. On avait trop d'idées. C'est qu'on s'est dit, là, on va faire des événements de Pilates. Est-ce que nous, on amène les matelas? Est-ce que les gens amènent le leur? Fait qu'on a commencé à faire des recherches pour trouver des fournisseurs, pour avoir nos propres choses pour nos événements. Puis finalement, on s'est dit, les produits qu'on a commandés sont juste tellement beaux qu'il faut juste sortir ça. Ça se vend pas du tout présentement nulle part. Puis... on a eu un contrat avec un grand magasin du Québec. Ouais. On était juste tellement excités. Juste la rencontre avec les entrepreneurs, c'était fou. Nous, on s'est donné à 100%. On est arrivé là en mode genre businesswoman, quand on aurait dû prendre ça tranquille puis arriver à bien même, tu sais. Non, faut qu'on... Les gars, ils étaient genre... Faut qu'on donne un backstory à ça, OK? C'est quoi qui se passe? Genre moi, Chanel, mind you, comme... l'entreprise n'est pas encore dévoilée au public. La personne peut acheter les produits. Non, pas encore. Pas encore. Fait mais ça s'en vient très prochainement. Très bientôt. Mais tu sais, on n'arrive pas avec comme « Ah, ça, c'est nos chiffres de l'année passée. » Non, c'est ça. Genre, okay, pas du tout. Tu sais, nous, on arrive comme en mode... On n'a rien vendu encore, ça, c'est notre concept. Voici notre produit, achetez-le, genre. Genre, là. Puis là, ils nous disent, OK, on va se rencontrer à tel moment, blablabla. Là, moi, puis Charles, on est comme, OK, c'est le meeting de notre vie. Genre, on s'en va au Aritzia, on essaye 8000 affaires. Le pauvre commis au Aritzia qui est venu nous porter. Tellement fin, by the way. Tellement gentil. Tellement aidé. Mais genre, 800 outfits, parce que non, pas ça, non. Non, nous, on était là en mode, comme si on rencontrait le président. Ouais, au pire, je m'en allais genre à la Maison-Blanche. Ah ouais, c'est ça, minimum. Là. Vraiment, ouais. Fait que là, les deux, on s'achète des outfits à genre 300$. Ouais, on n'en parle pas, OK? On écoute ça. Ferme les oreilles. Bouche les oreilles, Jane. Bouche les oreilles. Puis là, moi, je me suis acheté une petite robe. Je suis comme, j'ai une robe, tu sais, je peux pas mettre des sneakers. Fait que là, je sors mes talons. Bref, ça a fini que moi et Chanel, on arrive au centre-ville de Montréal. Elle est en comme full blazer suit. Moi, je suis en robe blazer, des talons aiguilles, genre, aucun rapport. Puis on avait checké l'adresse en ligne. Puis on pensait qu'on s'en allait vraiment comme en mode dans un bureau chef. Un bureau chef, parce que dans le fond, l'entreprise, on peut le dire, c'est Sport Expert. On est tellement contente. Fait que quand on a eu l'adresse,
c'est sur Sainte-Catherine-Ouest, mais moi, j'avais Sainte-Catherine-Est, ce qui me donnait dans un espèce de bureau à location commerciale. Fait qu'on était comme, OK, là, c'est vraiment... C'est un bureau, là, ouais, en mode, c'est genre juste le monde de l'admin qui est là et tout. Fait que finalement, quand on met l'adresse, c'est Ouest, ce qui est au magasin Sport Expert. On entre dans le Sport Expert. Là, on voit de l'extérieur. Là, on est comme, non, j'entre pas au Sport Expert en talons aiguilles. C'est vrai, là? Nous, on rentre là, puis tu sais... Là, on est là avec notre sac, là. Tu sais, genre vraiment comme dans les films, les filles notre sac, pincées, notre blazer, le iPad, genre... Comme on rentre, non, là, on était gênés, là, comme qu'est-ce qu'on fait là? Genre, c'est zéro, nous, on s'habille jamais de même. Zéro. Fait que, en tout cas, ça, c'est une bonne anecdote aujourd'hui, là. Mais... Je disais à Chanel avant de rentrer, je suis comme, est-ce qu'on dit genre qu'on était en quelque part d'autre avant de rentrer? Genre, on avait un meeting ce matin. Mais honnêtement, je pense que juste dire la vérité, c'était drôle, puis on rit après. Ouais, on rit. Mais bref, on arrive, fait que là, on demande la personne avec qui on faisait affaire. Ils vont la chercher. Le gars arrive, il est en guegoune, en short, au pire... pantalon Columbia. Du camping. Ouais, vraiment. Genre, fait que là, on est comme... Oh là là, qui nous, on n'a pas rapport, là. Après, on a bien ri de ça en leur racontant, justement, comment tout ça derrière s'est passé. Puis je pense que c'est une bonne morale pour débuter l'épisode en disant juste comme, sois toi-même dans ta business, parce que t'essaies d'être quelque chose d'autre, d'être autre chose, de prôner autre chose que toi-même. C'est toi que tu vends avant souvent de vendre un produit. Ouais. Fait que ça, c'est une bonne morale pour nous, entre autres, de comprendre que comme la prochaine fois, j'en aurai pas de saut à rétiage, je vais arriver habillée bien normal, bien tranquille, avec mes maudits souliers. Vraiment. Pas d'un crack là, du centre-ville avec mes talons aiguilles, genre ton talon pogne. Ton talon pogne. Pogné dans l'ascenseur. Ah là, tu sais, c'était juste comme ça. Là, c'était juste plus jamais. Là. Non, plus jamais. Vraiment. Mais c'est une bonne morale pour commencer l'épisode en disant justement, si tu as une bonne idée de compagnie, c'est comme, justement, ça doit partir d'une idée, d'une passion, je pense. Puis ça doit partir de toi, genre ta personne qui tu es, parce que plus ton branding est associé à toi, plus ton branding est genre modifié par tes propres teintes, plus ça va aller bien. Absolument. Puis c'est plus facile de keep up avec comme l'image de ta compagnie aussi, parce que c'est juste toi, t'as pas besoin de faker, t'as pas besoin de créer des affaires tout le temps, ça devient naturellement. Puis je pense honnêtement, le premier élément important en business que moi je suis en train de reconnaître, c'est justement ça, c'est que ça soit comme une passion, que ce soit quelque chose qui t'allume, que ce soit quelque chose que t'es réellement passionné de, puis que ton but premier, ça soit pas de faire de l'argent. Là. Ah non, c'est ou ça. Ou d'avoir de la recognition, tu sais, avoir de la reconnaissance. Avoir de la reconnaissance, avoir like all the glory, all the oh my god, t'es tellement bonne. Comme pour de vrai, si tes fondations pour te partir en business, c'est vouloir être millionnaire puis te faire applaudir par tout le monde, t'iras pas bien loin. Là. Ouais, bonne chance. Parce que... T'iras vraiment pas bien loin. Là. Bonne chance. Parce que des fois, il y a des moments dans l'entrepreneuriat, comme moi, j'ai une autre compagnie avant, qu'il y a des moments dans l'entrepreneuriat où c'est tellement dur. Tu sais, comme on a eu une chicane avec un autre entrepreneur, ça, c'était toute une histoire. J'avais jamais vu venir ça. Je ne comprenais pas son point de vue non plus. Je savais pas d'où est-ce qu'elle arrivait avec son idée. Elle, ça faisait des mois là, qu'elle était dans sa tête à mariner sur quelque chose. Mais c'est juste dans des moments difficiles de même, tu dois te dire comme OK, next, c'est arrivé, on passe à d'autres choses, mais il faut que mon projet continue parce que t'as envie. Puis nous, c'est un peu ça. Le présentement, on en vit, on en mange de notre projet, de nos toutes nos entreprises, comme autant nos événements, que les retraites qui vont s'en venir bientôt, que genre juste nos petites Bible studies, genre qui est pas compagnie, mais que c'est comme ça fait partie de genre... Mais ça fait partie de ce qui nous englobe, ça fait partie de ce qu'on veut donner le plus possible, tu sais. Le but premier en optionnel, ça a été de créer une communauté. Puis après, le reste en découle. Puis tu sais, nous, le but, ça serait de vivre de ce qu'on fait, tu sais, vivre de notre communauté, vivre de notre ministère. Puis ça, ben c'est... La compagnie, c'est un moyen qui va nous amener à ça. C'est ça. C'est un moteur là, qui va nous permettre aussi d'offrir plus de choses gratuitement. T'sais, déjà, chaque semaine, on fait des Bible studies. J'organise des petits studies, je prends mon temps. J'aime ça, meet up avec les filles. Puis c'est le fun parce qu'on le fait dehors. Puis c'est quelque chose d'accessible qu'on peut donner gratuitement. Mais tu sais, comme quand on fait des événements de pilates ou là, comme le prochain de spinning, c'est pas des choses qu'on peut offrir gratuitement parce qu'on doit sortir l'argent de nos poches. Mais plus, éventuellement, plus la compagnie grossit, plus on va avoir de moyens. Puis le but final,
étant notre La fondation. fondation. Fait que on a comme parti une idée comme quoi qu'on aimerait vraiment ça, tu sais, comme moi, j'étais intervenante avant, fait que j'étais beaucoup exposée aux adolescents parfois qui étaient dans les CR. Puis oui, les intervenants font leur possible pour mettre des bonnes habitudes de vie, bonnes habitudes de gérer les émotions, gérer les traumas, comme travailler les patterns et tout ça. Mais il y a aussi comme, je trouve, où est-ce que tu te tiens, c'est là aussi que beaucoup de choses vont découler de ça. Puis, veux pas, aller au Pilates, aller au CrossFit, aller au gym, faire du golf. Le triathlon. Tout ça. Puis ces jeunes-là, ils Ça- ont ces rêves-là aussi. Ils ont le droit de Ouais. vouloir être un joueur de golf. Ils ont le droit de vouloir, la fin de semaine, être avec les chums comme tout le monde. Mais ils n'ont pas les finances pour... Ça coûte cher. C'est ça, ils n'ont pas les finances pour aller au Pilates. Ils ont le droit, eux autres aussi, d'avoir cette vie-là. Tu sais, c'est pas parce que les parents les a bâti une vie sur leur moyen du bord que nous, on doit s'empêcher de leur offrir plus. Fait que nous, c'est un peu ça. C'est vraiment comme notre but final, c'est notre fondation, de pouvoir offrir des abonnements de Pilates, pouvoir offrir des abonnements genre de quoi que ce soit, peu importe si la personne est sérieuse, là, on s'entend, là, viens pas me dire que tu veux un vélo que je le vois sur Marketplace 2 jours après, je serais hot, là. Ouais. Mais des fois, c'est ça aussi, il faut s'attendre à ça, là. Des fois, là, c'est juste comme la vie. Mais notre objectif final, ça serait d'avoir notre fondation qui permet aux jeunes de pouvoir avoir des habitudes de vie, de se tenir dans des places où les gens ont des bonnes habitudes, ou qui sont disciplinés, ou qui ont des bons mindsets, ou qui peuvent être entourés de mentors. Tu sais, des fois, comme ton coach, tu l'admires, tu te tiens avec, tu as des bonnes conversations, il peut changer une vie. Tu sais, souvent, on l'entend, mon coach de gym, mon coach de patin m'a changé. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on veut offrir à long terme avec notre compagnie. Fait que pour avoir une fondation, il faut avoir une compagnie qui roule. Puis c'est ça. Fait que nous, on focus présentement sur la compagnie. La fondation ouvrirait vers janvier, mais pour le moment, c'est vraiment sur la compagnie de Pilates qui est première étape, deuxième étape, celle de Pickleball, puis ensuite notre fondation. Fait qu'on vous dévoile tous nos projets live. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Et continuer la communauté aussi, tu sais, les Bible studies, ça, tout, c'est sûr qu'on continue. Mais ça, c'est dans notre routine, tu sais, c'est comme Ouais. à chaque mardi, on se rencontre, là, des fois, ça arrive nord, rive sud, après Montréal, puis ça, c'est comme une des choses qui me ressource le plus personnellement. Moi aussi, c'est fou. C'est comme, on crée quelque chose pour les autres, mais veux pas, moi, j'en bénéficie un peu trop, même, je trouve, là. Genre... Il y a vraiment un vibe dans nos soirées avec les filles où est-ce que... Puis tu sais, il y a beaucoup de filles qui sont venues me le dire, ça, c'est... On dirait que dès que tu vois une personne, même si c'est pas ton genre de personne, tu sais, c'est quelqu'un, mettons, vraiment comme pas dans ton groupe d'âge, ou quelqu'un vraiment pas dans ton groupe d'activité ou quoi que ce soit, on dirait qu'il y a une connexion, genre, même si t'es comme, genre, c'est pas mon genre de personne, genre, t'es aimes automatiquement. Puis genre, à chaque fois que je revois les filles, je suis comme, oh wow, je suis contente de le voir. Tu sais, il y a vraiment un lien qui se fait. Mais c'est que je remarque, honnêtement, dans ce groupe-là, qu'on se rencontre tout le temps, on a toutes la même vibration, là. Ouais, c'est ça. Genre, tout le monde a la même intention, la même vibration. Personne n'est ici pour, comme, des mauvaises intentions. Non. On est comme ici pour apprendre, partager. On parle vraiment de nos vies personnelles, honnêtement, là, tu sais, comme on en se mode déballe je le pleure sac, et tout, là, c'est comme... C'est vraiment autant un groupe de soutien qu'on s'est créé qu'un genre nos petites amies chrétiennes qu'on vient voir chaque mardi. Moi, en tout cas, ça a été vraiment bénéfique pour moi, là, perso. Là. Moi aussi, j'adore. Fait qu'on parle de créer une communauté, mais honnêtement, c'est comme une armée, là, pour moi. Vraiment, c'est genre... C'est mon armée, là, littéralement. Là. Une armée de prière aussi, parce qu'on fait des demandes de prière, puis à la fin, là, moi, je prie pour toutes les filles. Moi, je prie pour toutes les filles. Je fais une liste, puis j'y vais de même. C'est ça, c'est qu'à la fin de la rencontre, on est comme, y a des choses pour lesquelles on pourrait comme prier pour vous cette semaine. Fait que souvent, c'est là. Puis comme on parle aux filles, si c'est pour marcher sport expert, ben, comme prier pour nous pour que ça se passe bien, pour que comme on se perde pas là-dedans, qu'on se voit pas trop genre on the top, qu'on vire quand on va avoir le premier échec et tout, parce que ça va être quand même big, là, là, ça s'en vient big. Puis un peu comme on a dit, notre site est même pas ouvert. Non. On n'avait pas de chiffre à donner. C'est ça qui est fou. Ça faisait pas 6 ans qu'on roule. Nous avons 400 clients à travers le Québec. Notre compagnie n'est même pas ouverte. Voici nos produits. Voici ce qu'on peut vous offrir comme marge. C'est oui ou non, tu sais. Fait qu'on est juste dans une période où on est comme, comment ça qu'on peut vivre ça? Vraiment, par la gloire de Dieu. Parce tout ce qu'on vit, ça fait aucun sens. Là. Les opportunités d'événements, comme le prochain événement aussi, c'est juste comme, hein? Ils ont accepté de travailler avec nous. Quand c'est le plus gros vignoble au Québec, un des plus beaux endroits au Québec. C'est juste comme ces temps-ci, un peu comme pour en revenir au début,
quand tu as une idée d'entreprise, vas-y avec tes passions, Ouais. vas-y avec toi, parce qu'il y en a plein de gens comme toi. Puis moi, une des personnes que ça m'a plus frappée, c'est Bad Bunny. Ouais, tu sais pas ce que je veux dire? Non! Tu sais, Bad Bunny, là, il a comme il vient du Porto Rico, genre Ouais, Porto Rico. ouais. Puis il a tout le temps fait de la musique américaine, genre pop américaine, genre un peu d'espagnol, whatever, genre, mais jamais dans ses origines, sa personne, lui, ce qui le passionne, ce qu'il aime, ce qui l'anime, tu sais. Puis je pense que cette année, ça a été la première fois de sa vie qu'il drop un album Ouais, juste je l'ai entendu. de ses origines, puis il n'y a rien qui a pogné plus que ça. Puis c'est un peu ça, c'est comme si tu essaies de modifier ta personnalité pour pogner plus, pour rejoindre un plus grand auditoire, OK, tu vas peut-être rejoindre un plus grand auditoire, mais il va être peu engagé. Puis après, tu as un auditoire comme toi qui vont être très engagés. Vaut mieux 10 bons clients que un client-ish qui est comme à peu près intéressé. Puis c'est un peu ça, c'est comme, vas-y, base-le sur toi, genre, qu'est-ce qui t'anime? Genre, ta passion, parce qu'il y a plein de gens comme toi aussi, tu sais. Vraiment. Je pense que un côté qu'on aurait parlé aussi, c'est le côté financier, parce que je veux pas. Les gens pensent tout le temps que comme t'as besoin d'être genre millionnaire pour te partir en affaires, là. Ouais. Moi puis Chanel, on n'est pas millionnaires. OK, vraiment pas. Non, c'est ça. Puis on a personne derrière nous, là. Genre, moi, mes parents, genre, parce que c'est ça que les gens se disent. Genre, ah, tes parents, genre, non, mes parents je pense sont que pauvres. j'ai mes finances. Là, ouais, legit. I wish. Puis genre, tu sais, moi, j'ai personne derrière moi, là. Genre, je peux pas retomber sur personne. Puis j'ai quand même, genre, tu sais, j'ai un loyer à payer, j'ai des affaires, tu comprends? Fait que j'ai pas, tu sais, j'ai pas de safety net, mais des fois, you just have to take a leap of faith, genre. Puis ça, c'est une histoire que j'ai racontée, justement, à notre Bible Study il y a 2 semaines. Mais quand on est allé voir le local pour notre premier événement de Pilates, comme le montant que ça nous coûtait de louer le local, je n'avais même pas ça dans mon compte de banque, là. Genre, j'avais pas ça dans mon compte de banque, là. Puis là, je suis allée là, ouais, on le fait, là. Je suis comme, ah ouais, t'es sûre? Parce qu'il me semble que. Elle est comme, ouais, non, mais t'inquiète pas, stress, genre, ça va venir. Ouais, ça, là, j'ai ça, là. Comme puis moi, je suis là, je suis comme, ok, genre, je le fais-tu, je le fais pas. Mais on dirait que j'avais, genre, vraiment un feeling à l'intérieur de moi, surtout qu'on le faisait, tu sais, justement, pour créer une communauté, pour les filles chrétiennes. J'étais comme, ok, genre, on le fait, genre, puis obviously, I prayed about it, genre, we pray about everything, mais. Tu sais, ça, c'est comme un leap. Puis c'était le premier leap que, tu sais, si on n'avait pas fait l'événement, on n'aurait pas pensé aux accessoires, tu vois, tout n'aurait pas déboulé. Ouais. Mais à ce moment-là, j'ai dû prendre la décision de faire comme, OK, même si, genre, je peux pas le payer live, genre, let's go, on le fait. Tu sais, puis des fois, genre, t'as pas le choix de faire ça. Ouais. Tu sais, malheureusement, là. Puis genre, ça fait peur, là, c'est pas le fun. Ça fait peur, mais c'est excitant, tu sais. Vraiment. Parce que tu l'as vécu une fois de te dire « Ah non, c'est trop, on le fera pas. » On le fait. Puis c'était comme « Ah, c'était juste ça, tu sais. Ouais. Puis après, ça nous amène à un deuxième pas. C'est un peu comme toutes les patterns de la vie. Des fois, on a tellement peur de sauter, tu sautes une fois, après tu te dis « OK, ben moi, je suis un plongeur professionnel. Ouais. » C'est pour ça que moi, avant d'avoir ma première compagnie, j'étais comme ça. Comme « Ah non, ça c'est trop. Ah non, pas ci, pas ça. » Ça va bien, genre. Tu sais, on va pas non plus dans des dépenses. On prend pas la carte de la compagnie pour s'acheter un outfit n'importe quoi. Non, on fait pas les... Starbucks et tout. Là, on fait pas les vols, là, mais... C'est ça. C'est juste, faut que tu sois stratégique. Ouais. J'ai appris beaucoup de mes erreurs de ma première compagnie. C'est ce qu'on n'a pas fait non plus dans notre deuxième. Notre deuxième compagnie. Fait que ça, c'est une bonne affaire. Oui, vraiment. On a du bon bagage de Chanel. Oui, vraiment. Mais ça, je pense que c'est ça. Avoir quelqu'un pour t'accompagner dans ton parcours de businessman, genre des coachs, honnêtement, moi, le mot coach, ça me donne le hic. Ouais. Genre, si je pense aux coachs de vie, genre trop intenses sur Instagram, qui font des coachs qui me lèvent le cœur. Mais, veux pas, il y a des gens qui peuvent coacher, qui ont tellement d'expérience, puis qui peuvent t'aider à avancer. Sinon, honnêtement, juste de comme faire le plus de recherche possible. Puis moi, honnêtement, c'est vois si ton produit se vend avant de le mettre en vente. Nous, c'est ça qu'on fait. Si, exemple, on avait été voir les magasins puis dit « Ah non, tu sais, nous oublie ça marche pas, on n'en cherche pas », ben, tu sais, on le sait que, OK, fait que tous les magasins qui sont crédibles, veux pas, ils ont une bonne vision, ils savent leurs clients, ça fait des années que ça fonctionne, c'est eux qui s'occupent des achats, si eux sont pas intéressés, il y a quelque chose, tu sais. Puis pourtant, ça a été la réaction comme même vraiment contraire. Là. Inverse, là, Vraiment, vraiment contraire, même plus que ce que je m'attendais. Moi aussi. Fait que j'étais juste comme, OK. Fait que pour nous, ce qui est un projet qui est comme normal, tu sais, on est comme, notre projet, c'est normal.
Mais pour les autres, c'est genre, wow! C'est vraiment un affaire, là. Ils n'ont Fait que- jamais vu ça. Je suis comme, bah, ok, Ouais, mais tant nice, mieux, tu sais. ça marche. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, Ouais. c'est encourageant. Il y a comme des petits steps à faire Mhm. en business pour faire aussi des pas qui sont quand même safe, mais prends des guesses. Ouais. Mais moi, je suis pas une fille de méga risques, là, Ouais. mais des petits risques. Moi, On dans en ma prend. tête, c'est un petit risque, là, Ouais. le studio. Là. Non, 100%, là, c'était pas 15 000 $, là, on s'entend. Non, c'est ça. Mais Ok, genre, ouais, exact. c'est quand même un genre de... Ouh, tu sais, c'est... Ouais, OK, c'est un peu stressant, là. tu sais. ouais, c'est ça. Surtout quand tu viens justement d'une place où, genre, j'ai jamais pris de risque financier, j'ai jamais voulu faire ça, j'ai jamais voulu grossir de quoi, fait que je me suis jamais mis dans une position où je pouvais même être un peu, genre, effi, là. Tu sais, moi, si je place mon argent, là, c'est comme low risk, là. Genre, Ouais, y a ouais, pas moi de- aussi, par exemple. Tu sais, y a pas d'affaire de fou, là. Puis je pense, Ouais. une autre affaire, c'est comme la façon que les gens autour de toi le voient aussi quand tu pars en business. Surtout si tu viens pas d'une famille comme d'entrepreneurs ou de gens qui ont des business ou qui ont des projets, quoi que ce soit. Puis il n'y a rien de mal à ça. Là. Moi, j'ai toujours voulu être juste une employée, puis genre, il y a une sécurité qui vient avec ça, une stabilité qui vient avec ça, puis ça, c'est quelque chose que moi, ça m'attirait beaucoup. Ouais. Fait que je le comprends à 100%, puis je viens pas d'un monde où les entrepreneurs, quoi que ce soit, il n'y a personne d'entrepreneur. Moi non plus. Fait que des fois, quand tu vas amener des sujets comme ça, où tu vas parler de justement, tu sais, moi, je dis ça, là, ah ouais, on a loué le studio, mais genre, j'ai comme 3 piastres dans mon compte de banque, genre. Tu sais, le monde, genre, t'es folle, genre, qu'est-ce que tu fais, genre? OK, puis après, ou tu sais, je vais, tu sais, même l'autre fois après notre meeting, genre, OK, genre, j'ai appelé comme une personne, je vais pas dire le nom. Puis là, elle dit, OK, mais là, vous allez faire quoi? Genre, comment vous allez commander vos affaires? Tu sais, c'est tout le temps, genre, on dirait qu'il y a souvent un genre de frein négatif, genre. Mais les gens qui ont pas la fit... Moi, Jake m'a donné ça, là. Ouais. Que tout a une solution, faut juste la trouver, par exemple. Ouais. Faut que tu sois safe, là. Tu peux pas penser que tout est une bonne solution. Mais, tu sais, mettons, moi aussi, tu sais, mes parents, c'était plus des employés, fait que c'était moins des gens qui prennent des risques ou qui vont de l'avant, qui vont plus voir les points négatifs de genre, OK, mais comme exemple, ton cours de pilates, ça va prendre combien de temps, le rembourser? Tu sais, genre, ce genre de réflexion rationnelle-là. Le premier thinking, c'est tout le temps comme, ouais, mais là, il va falloir que tu payes des impôts là-dessus. Mais oui, on le sait, là. Tu sais, tu comprends? Comme, ouais, là. On n'est pas nouilles, là. Ouais, puis on va pas dans des grosses folies, là, non plus. Non, vraiment puis, pas. Puis, on commande aussi ce qu'on nous commande. Ouais, c'est ça. Certains points, il y a pas de risque. C'est ça. Mais les gens vont avoir une réticence, tu sais, puis c'est normal. Surtout si, justement, si t'es pas entouré de gens qui comprennent. Puis c'est pas une mauvaise chose, parce que souvent aussi, ils vont être capables de donner des conseils de « Hey, ça, tu penses à ça? Puis tu le prends en note, là. Je dis pas de juste comme envoyer chez tout le monde, là, mais genre, tu sais, faut que tu crois en ton projet assez fort pour pas que ces commentaires-là t'affectent non plus. Non, c'est ça. Puis c'est important, de gens qui sont dans le business. Ça, c'est dans tout. S'entourer de. Choisis ton entourage. Oui, on a fait un épisode là-dessus, mais moi, je trouve que c'est une des choses les plus importantes. Choisis ton entourage. Il y a des gens qui... Moi, si j'avais jamais rencontré Jake, j'en serais pas là aujourd'hui à penser que, une business... Je vends une business, j'en ouvre un autre. Tu sais, c'est comme, dans ma tête, j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça dans ma vie. Moi, j'allais être travailleuse sociale à début de ma vie dans ma tête, tu sais. Mais, quand tu rencontres des gens qui sont comme, vends-la, puis ose un autre, puis t'es comme, tu sais, c'est ce qu'il y a ta peu, là, il y a telle affaire. Ben, OK, on va y faire, puis après, on passe à d'autres choses. Il y a des gens que tu vas t'entourer de même, puis où que tu les trouves, ben, tu les trouves dans les chambres de commerce, tu les trouves dans des groupes Facebook de genre entrepreneurs du Québec, ou genre plein d'affaires de même. Il y a plein d'endroits que tu peux retrouver des gens comme toi ou qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider. Fais juste des recherches. Arrête de rester seul dans ton coin avec des idées qui te rendraient millionnaire puis qui te rendraient passionné de ce que tu fais chaque jour parce que tu as un entourage qui te dit « Ouais, mais là, tu sais, ton idée est bien bonne, mais il y en a une autre compagnie qui fait de quoi de similaire. » Ouais, c'est ça. Ouais, oui, mais non. Tu sais, c'est pas toi, c'est pas ton idée, c'est pas ta vision. Ouais. Fait que, tu sais, genre, limite-toi pas à ce que tu entends de ton entourage. Parle à des gens qui ont le cerveau ouvert. Ah ouais, la différence que ça fait là, de voir quelqu'un qui... J'ai eu la chance de côtoyer quelques entrepreneurs juste avant que nous, on se lance. Genre Justine, d'ailleurs, qui est venue sur le podcast, elle a mon âge, elle vient de s'ouvrir un magasin. Puis c'est juste de voir des gens similaires à toi. Puis c'est ça. Puis eux, quand tu vas leur apporter une idée comme ça ou un problème comme ça, genre, comme tu dis, voilà, dans un autre. Tu sais, c'est comme... C'est différent. Le cerveau est différent. Il y a une solution. Oh, c'est pas fou, tu sais, il y a une solution que, ça m'est déjà arrivé, puis on s'arrange de même.
Puis tu sais, ça fait toute la différence. Ah, C'est pour ça, tellement. je te dis, genre, va pas cut off tout le monde dans ta vie qui est pas un entrepreneur, là, c'est pas ça que je te dis, mais c'est important d'en avoir un peu des deux. Ouais, C'est vraiment. pour voir les deux côtés de la médaille. Faut bien balancer aussi Ouais. comme ça, là. Puis c'est aussi que les gens proches, des fois, ils te connaissent. C'est ça. Fait qu'ils sont comme insécures de ce que C'est tu vas ça, faire avec ta business. Ouais. Est-ce que tu as comme trop dépensé? Est-ce que Ouais. genre ton premier chèque de 20 000, tu vas tomber à terre comme si Ouais. c'était gros, mais tu sais, t'as comme un entrepôt à payer, des impôts, un comptable, tes assurances, comme name it, là, ton compte, etc. Là. Fait que ça dépend aussi, je pense que les gens de ton entourage peuvent être insécures de ce qu'ils ont vu de toi. Ils te connaissent Mais aussi, écoute ce qu'ils disent sans comme rejeter tout ce qu'ils trop. disent. Mais entoure-toi d'entrepreneurs qui peuvent autant t'appuyer dans tes démarches, te dire « Ah ouais, peut-être moins ça, mais beaucoup plus de ça. » Tu sais, comme, mets tes idées, trouve une façon de les mettre en place, trouve une façon de vivre de ta passion, trouve une façon de te tenir avec du monde comme toi, parce que c'est le même qu'on part une business. C'est en cultivant la passion de ton idée. Nous, c'est définitivement le pilates, bouger, être avec les gens, dans nos événements, ou même quand on est à nos Bible studies, être entouré de filles, de gens, c'est juste comme wow, là, vraiment. Fait que nous, on le sait qu'on veut travailler avec le monde. Absolument. Puis on est tellement passionnés du pilates. On n'a même pas à convaincre personne, mais comme... Puis on veut pas se soutirer non plus, tu sais, on veut être sur le terrain, on veut être là. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on parlait durant notre meeting, tu sais, le gars nous disait, ça a vraiment l'air d'un passion project. Ouais, c'est ça. J'étais contente qu'il nous dise ça. Ouais, j'étais comme, OK, fait que ça paraît. Il voit, tu sais, puis on était comme, oui, exactement. C'est vraiment ça, passion project. Ouais. Parce que notre rêve, c'est pas d'être entrepreneur, tu comprends? Notre c'est rêve, ça le pire, c'est que je disais à Jake qu'on n'est pas des businesswomen. Vraiment pas, là. Puis il dit, t'es une businesswoman parce que t'as une business, t'en as même deux. Ouais. Oui, j'ai des business, mais je suis pas une businesswoman. Je suis pas là pour faire compter mes chiffres, OK, dans 6 ans, on va avoir 1 million, tu sais, genre, moi, là, je veux vivre de ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est le pilates, puis genre, suivant de ça, genre, on a le privilège de pouvoir avoir le monde avec qui qu'on veut être, les femmes chrétiennes, genre, les femmes qui sont passionnées de pilates. On est juste chanceuses de pouvoir passer notre temps avec du monde avec qui on veut être, dans le fond, là. C'est simple de même. Puis nos événements, c'est genre une joke, là. Organiser ça, on fait du pilates, on mange des salades, on mange des gelatos. C'est pas dur comme job quand tu t'y mets parce que tu veux être là, tu veux le vivre. Fait que juste organiser ces événements-là, c'est juste on rit dans notre barbe, là, carrément. Ouais, vraiment. Ben c'est ça, puis c'est souvent des affaires qu'on ferait de toute manière. J'irais, j'achèterais le billet moi-même. Exact. Là, c'est ça. Créer des événements puis des choses que toi, t'aurais le goût... Tu sais, un produit que toi, t'aurais le goût d'acheter, un événement que toi, t'aurais le goût d'aller. Tu sais, si toi, t'es comme « Oh non, moi, je dépenserais pas là-dessus », ben... Oublie ça, là. Si t'es pas convaincu toi-même de ton projet, laisse faire tout de suite. Laisse faire, là. Abandonne live. Ouais, vraiment, là. Ça ira pas loin, là. Exact. Parce que, comme on dit, si tu crées une business sur une base financière, sur une base de juste faire de l'argent, c'est comme qui va être passionné de ton projet si toi-même tu l'es pas, dans le fond? Vraiment. Comment te convaincre les gens? Qui va transmettre l'énergie de la passion de ta business si toi-même, tu l'as pas tant? Mais personne. Tu comprends? Personne. Fait que genre, faut que tu sois une personne brûlante tellement t'es convaincu par ton idée, que t'es convaincu par ce que ton produit va apporter. Tu sais, nous, on le sait que les gens vont utiliser nos produits à la maison. Premièrement, c'est du silicone. Ça se défera jamais. Jamais. C'est infini. Genre, tu peux le passer à tes enfants qui vont le passer à leurs enfants. Le pire, c'est ça le pire. Ça va durer des dizaines d'années. Tu sais, moi aussi, on a essayé les différents types de tapis. Fait que là, on a essayé le noir, le blanc, le beige. Là, on s'est dit le blanc, tout ça, parce que c'est dégueulasse. Là, au bout de comme 2 mois, il est tout sale. On a essayé le noir, plein de traces de pas, tu sais, comme de poussière. C'était dégueu. Fait que quand on a essayé le beige, on s'est juste dit, c'est pas parce que c'est beau, mais c'est juste tellement pour la vie quotidienne impeccable. C'est aussi beau. Et c'est beau, mais moi, c'est surtout comme, je veux que ça soit à terre, puis je pense pas à ça toute ma journée, de dire, ben dégueulasse comme mon tapis blanc, que ça me fait capoter, qui est tellement sale. Fait que c'est comme mon produit, t'as pas besoin de me demander d'en parler, m'a t'en parler des heures, on se prend un rendez-vous anytime, un petit FaceTime quand tu veux, parce que moi, je les ai essayés, je travaille avec ces produits-là, puis moi, je les aime, je les utilise quotidiennement. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'après, on se dit, c'est facile pour nous, vendre mon produit. Parce que t'es convaincue déjà. Moi, je suis convaincue, puis moi, je le veux moi-même. Je suis tellement contente que ça soit mien, parce qu'ils m'ont rien coûté. Fait que
sur le dos de la compagnie. Sur le dos, ça, c'est la nouvelle phrase préférée à moi. Sur le dos de la compagnie, Ah, mais... on va mettre ça sur la compagnie! Puis, tu sais, après, je suis juste comme, ben, tu sais, c'est nos produits, c'est le fun, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, à long terme, ça va être tellement le fun, la création de produits, Ouais. de comme custom, de A à Z, le produit. Ça va être une autre époque. Puis, on a déjà nos idées pour notre prochain. Puis, c'est des choses qui sont quand même pas pantoute sur le marché live. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est excitant. Tout ce qui est comme créatif, surtout pour les femmes, quand ton cerveau est en création, c'est genre, t'es juste trop heureuse. Quand on parle de notre business, quand on parle des prochaines idées d'événements, comme, tu sais, ça, c'est comme ça fait en sorte qu'on est trop hype, là, tu sais. Puis je pense à ça parce qu'on parlait, tu sais, d'avoir des mentors puis t'entourer de bonnes personnes, tu sais, dans ton cercle proche, oui, absolument, mais aussi, c'est juste sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens que moi, j'ai commencé à suivre, des entreprises québécoises qui, justement, m'inspirent beaucoup, puis que je vais voir leur concept, je suis comme « Ah, ça, c'est vraiment cool! » Tu sais, je pense, mettons, à Girl Crush. Je trouve ça malade, ce qu'ils font. Tu sais, là, en ce moment, ils sont en train de faire une tournée, puis ils vendent leurs produits, tout ça. Ces deux filles, je suis comme « Oh, wow, c'est hot! » Juste regarder beaucoup d'entrepreneurs québécois, voir ce qu'ils font, voir comment ça roule. Tu sais, des fois, des mentors, tu sais, ça se peut que t'en aies pas autour de toi ou que t'en trouves pas ou quoi que ce soit. Mais tu sais, justement, là, sur les réseaux, il y en a plein. Oui, c'est ça, exact. Il y a plein de très bonnes compagnies québécoises. Exact. Utilise les réseaux sociaux d'une bonne façon. Quand les gens disent que les réseaux sociaux, c'est toxique, c'est ton usage qui est vraiment pas bon. Parce que, comme, si tu suis des influenceurs X de tel type de façon, puis tu passes ton temps à te comparer, compare-toi à des gens qui sont en business, compare-toi à des gens qui ont des bonnes habitudes de vie, compare-toi à des gens qui sont disciplinés. Puis comme c'est vrai qu'on doit prendre un grain de sel de ce qu'on voit. Tu sais, comme moi, exemple, quand je publie A Day in My Life, c'est pas la journée que je publie que quand je me suis chicanée avec Jake un matin parce qu'il a mangé le croissant que je voulais amener pour mon lunch. Que genre Margot, ça fait 6 fois que je l'appelle, elle me répond pas, je suis off. Que genre quelqu'un a graffiné mon char. C'est pas le Day in My Life que je filme, tu comprends? Fait que oui, prends avec un grain de sel, mais je suis des gens qui comme t'inspirent, tu sais, comme moi, là, depuis que je suis les podcasts chrétiens, Girls Gone Bible, genre Cliff, toute sa gang, mon algorithme est tellement positif, j'apprends trop. J'ai jamais tant que ça trouvé que les réseaux sociaux étaient toxiques. Je peux comprendre l'utilisation dépendamment de ce que t'en fais, par contre. Moi, live, si j'ai juste des trucs de triathlon, là, mais... Mon pire cauchemar! Quelqu'un est dans une mort, là, genre à nager et tout. Non, tu ne verras pas là. Jamais de la vie. Je parlais de ça avec Chanel aussi, genre, la discipline, c'est tellement important, là, sous toutes les sphères de ta vie, là, que ce soit justement en business ou l'entraînement. Puis je trouve que tout découle de tout dans la vie. Une fois que tu vas régler one bad behavior, ça découle sur l'autre, puis ça découle sur l'autre, puis ça découle sur l'autre. Tu sais, moi, j'ai vraiment trouvé la discipline à travers l'entraînement. C'est quand j'ai commencé à m'entraîner que j'ai fait je m'entraîne bien, ben, je vais commencer à bien manger. Tant qu'à bien manger, je vais faire attention à ce que j'achète. Tant qu'à faire attention, je vais faire attention à mon argent. Tant qu'à avoir un peu plus d'argent, je vais peut-être essayer d'avoir mes propres affaires. Fait que tu sais, c'est juste, tout découle l'un de l'autre aussi. Fait que tu peux pas, tu sais, si ton mode de vie est dégueu, que tu fais un peu n'importe quoi, t'as pas de discipline dans rien, c'est sûr que ta business, ça va pas fonctionner non plus, là. C'est pas pour rien aussi que souvent, tu vas voir que les entrepreneurs, tu sais, ils ont d'autres passions, ils ont d'autres projets. Puis ils sont pas au club le vendredi, samedi, dimanche, tu sais. Non, puis ils sont structurés parce que veulent pas, souvent, c'est ça aussi, quand j'ai pas le temps. Ben, trouve-le, tu sais, à un moment donné. Quand tu veux vraiment faire de quoi, tu trouves le temps pour. Ah ouais, ben oui, moi, c'est pour ça, là. J'ai un bébé, là, tu sais, puis j'ai le temps d'avoir 2 business. Puis présentement, je suis genre, toute la nuit, c'est fournisseur, puis le lendemain, à 6h30, moi aussi, je suis levée, là, exactement. C'est ça. Fait que moi, pour le reste, Chanel, je l'admire pour ça, là, parce que moi, j'ai pas de bébé, puis je trouve ça difficile pareil, là. Juste jongler mon training de triathlon avec la business puis ma job, je me sens Mais j'ai un bébé facile. Fait que c'est pas tant comme si j'avais un bébé. Mais même à ça, t'as quand même un bébé. Ouais, mais... Il faut quand même t'aller porter à la garderie, t'aller chercher... Il est dur comme si j'ai mes chats, là. C'est littéralement dur comme mes chats. Mais ça rajoute quand même... Pour le moment, en tout cas. Ouais, mais ça rajoute quand même une couche de plus, là. Mais j'avoue cette couche-là, tu comprends? J'avoue, là. Mais tu trouves le temps. Ouais, ben oui. Genre, tu trouves le temps de quand même t'occuper de la business, tu trouves le temps de quand même donner tes cours, tu trouves le temps de quand même faire à manger. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, genre, j'ai pas de temps. Moi, en stage, toujours, le monde qui me dit ça mérite tellement, là. Quelqu'un qui me dit, j'ai vraiment pas le temps. Trouve-le. Ou, genre, OK, ben, à place d'être 3 heures sur TikTok, mon homme, ferme ton téléphone, puis genre, mets-toi en action. Tu sais, ça, c'est une autre affaire
qui est, justement, on voulait en parler de ça. Les gens qui attendent ou les gens qui font d'autres choses, ils parlent de leur business. Ah ouais, moi j'ai parti, exemple, une business de construction de maison, mettons, qui est good. T'en es où, live? Ben, je sais pas trop. C'est quoi le nom de ta compagnie? Je sais pas. OK? T'as-tu contacté des gens? Non. Ben, tu sais, parle-moi-en, mais que ça soit quelque chose que... Un minimum. Minimum de quoi, là? Tu sais, comme... Tu peux pas attendre que tout soit parfait parce que ça le sera jamais, genre. Checker notre podcast, OK? Ouais. On n'aurait pas de podcast live, on le filme sur un sel, des micros qu'on achetait sur Amazon, guys. On est loin d'être dans notre objectif de qu'est-ce que le podcast va être dans un an. Avec l'équipement, dans un studio loué, l'éclairage parfait. Les micros de même, là. T'sais, Mark my words, l'année prochaine, à ce temps-ci, on filme un podcast avec des micros de même. peut-être Savez-vous de quoi je avant, parle? J'espère. Le on bâton, va tous genre. supprimer ceux-là. Non, on ne va pas. Ça, là, c'est un truc de Chanel, là. Elle, c'est genre tout pour que ce soit parfait, tout pour que ça soit beau, clean, Mais si je épuré. me suivais, on n'en aurait pas de podcast live. Puis Ben, je ne verrais pas cet épisode-là, tu sais. C'est ça. Mais non, on va les garder parce que c'est un bon reminder de où on vient. Et ça donne l'inspiration aux gens de commencer avec ce qu'ils ont et de voir notre évolution. C'est ça, parce qu'à un moment donné, là, ça, c'est une autre affaire. C'est comme attendre que ça soit parfait. Bon, mais live, il faudrait qu'on investisse 6 000 à peu près pour avoir un équipement de podcast parfait, louer un studio. Bon, regarde, payer quelqu'un pour éditer les vidéos, nanana. Mais live, on n'a pas 6 000 $ à mettre sur notre podcast, vous comprenez? Nos mots sont plus importants, je pense, d'entendre nos encouragements que de me voir avec l'éclairage d'une vie bien modifiée, avec le sourcil un petit peu levé de même, puis mes yeux bleus qui répètent. Non, tu sais, ce qui est important présentement, c'est le message. Absolument. Et l'année prochaine, on mettra ça sur qu'est-ce qu'on a l'air dans le podcast. Justement, il y avait quelqu'un qui avait commenté ça, là. J'espère qu'à un moment donné, vous allez investir. Ben oui, Lydia, à un moment donné, on va investir, mais ça sera pas aujourd'hui, on a d'autres choses à faire. Envoie-nous qui 6 000 vont nous rapporter. Ça me rapporte genre 100 $ le podcast. Là. Ça me rapporte pas 25 000 à chaque fois que j'en publie un. Fait que je vais focusser sur les choses qui vont nous faire avancer dans nos projets puis qu'on finisse par l'avoir, notre fondation, tu comprends? Mais comme c'est pas présentement notre image qui est importante, ben en tout cas, pas pour moi, peut-être pour toi, pas pour moi. Puis la consistance. Tellement important, la consistance. Même si, justement, c'est pas parfait. Même si, whatever, la qualité est pas wow, puis... Non seulement elle est pas wow, elle est dégueulasse. Mettons qu'on est en règle. Entre nous deux. On est juste nous deux ici. Ouais. Mais, comme on continue de quand même show up, de le faire, je continue de éditer le podcast, je le mets sur toutes les plateformes. Exact. Je me pète la tête là, à faire un thumbnail, puis essayer de figure out le RSS link entre Spotify puis Apple Podcast, bref. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Je suis bien contente de pas demander qui fait. Podcast, c'est ma job. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est là, puis on continue de le faire quand même, puis on continue de poster. Puis moi, je crois fermement là, que dans la vie, il n'y a rien que tu peux comme faire d'une façon consistante. Là, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un but sportif, business, projet personnel, quoi que ce soit. Si tu es là à chaque semaine and you do it again and again and again, si tu es consistant dans n'importe quoi, il n'y a aucune chance que tu n'ailles pas de succès. Constant. Consistant, c'est genre mode... excusez, j'ai de la misère avec mon français et mon anglais. Mais ça, Jake aussi dit tout le temps ça. Ah ouais? Ouais. Ben, constant. Ouais, constant. Il n'y a aucune chance que tu n'aies pas un certain succès, puis même si tu n'as pas un succès exponentiel par rapport à ce projet-ci, ça va t'avoir appris quelque chose pour quelque chose d'autre. Ah ouais, puis ça t'amène des choses. Le podcast nous a tellement apporté de choses qu'il nous a apporté des choses. Ouais. Tu comprends? Ouais. Même si c'est pas tangible, puis de l'argent dans nos mains. Tu sais, moi, personnellement, le podcast, puis c'est genre, pour le reste, j'adore m'en occuper. C'est une de mes parties préférées comme de notre compagnie parce que quand une personne, genre, met une story qui dit « Ah, genre, j'écoute », je dis « Ils sont comme dans leur chambre, ils sont en train de nous écouter parler. » C'est spécial. Pour de vrai, s'il y en a juste une, là, je saute de joie. Je trouve ça capoté que les gens nous écoutent parler. Il n'y a rien que j'aime plus que ça. Comme ça, là, pour le reste, c'est une... Not even Jesus? OK. No, I do. Not even the man? The man? Not even God? Like, the man? The man? Tu skip le sujet? Non. Tu skip le sujet? Mon sujet préféré des temps. It goes Jesus, the man, the company. C'est ça, le podcast. Ouais, le podcast, là. C'est comme fait que The Man avant le podcast? Ben là, oui, là.
Elle est choquée. Ben non, je te crois. Mais j'aime vraiment le podcast. J'aime vraiment. Ouais, ça paraît. J'adore ça. Vous parler, la communauté. Puis tu sais, moi, justement, sur TikTok, c'est ça que je fais. Tu sais, je suis super, genre real, myself. Tu sais, je suis tout le temps super authentique. Puis c'est ça que j'aime. C'est de venir parler, engager avec la communauté. Puis je pense que c'est notre force aussi à moi et Chanel en business, c'est que les deux, on a tellement des personnalités différentes. Puis on est tellement bonnes dans des choses différentes que ça aide à nous propulser. Genre, ouais, vraiment. et à nous balancer. À nous balancer. Ouais, Parce que Chanel est tout le temps là. Tu sais? Ouais, mais la flèche. Moi, là, je suis la genre... flèche là. Tu sais, borderline un peu irréaliste, ces affaires, des fois. Mais tout se réalise, Tout. Puis moi, je suis un peu genre... Je suis un peu low baller, admettons, des fois. Fait que ça fait qu'on se rejoint en quelque part qui fait du sens, mettons. Ouais. Tu sais, Chanel, elle peut nous driver vers le haut, puis moi, je peux être un peu genre, OK, mais let's figure this out first, avant d'aller là, tu sais. Parce qu'on a comme beaucoup d'affaires en ce moment. Puis on y va, là. Puis on y va, là. On y va, mais genre, tu sais, peut-être de même. Toi, t'es plus comme au bout d'une canne à pêche. Genre, tu sais, comme je suis comme... OK, mais finalement, tu sais, j'en ai le poisson. Finalement, moi, je travaille fort parce que, veux pas, les idées, ils restent dans ma tête. Ils habitent, là, ils ont leur logement, ils payent même pas, genre. Tu comprends? Fait que tant qu'à tout le temps continuellement y penser, parce que quand une idée me pop, tu sais, comme faire les retraites, pow, ça me pète dans la tête, je suis comme, ah, super, je m'y mets. Fait que là, je suis là, genre des heures, je peux être là-dessus 6 heures de temps, puis après ça, je me réveille que j'ai une vie autour de moi, là. Je suis comme, Fait que là, après ça, je t'envoie mes affaires, puis comme, c'est quoi ce document de 22 pages? C'est quoi que tu fais, là? Comment ça qu'on a loué un chalet à telle date? Je comprends pas, là. C'est quoi qui se passe? Puis je suis comme, ben oui, c'est que j'ai pensé que ça serait nice, genre, faire une retraite. C'est comme, voici, ça serait quoi qu'on pourrait faire. Mais toi, après, c'est comme, t'aides tout à mettre en place. Ouais, genre. C'est ça aussi. OK, ça, on va le faire de même, ça, on va le faire à cette date. Fait que c'est ça. Mais je trouve que les deux, on a vraiment des qualités qui se complémentent, justement. Surtout en business, là. Ça, c'est trop important. Moi, j'aurais jamais été en business toute seule. Ben, au début, genre, moi, je voulais pas être en business avec Chanel. Ouais, j'étais genre grosse conne, c'est sûr qu'on est en business, c'est sûr. Genre, au début, moi, j'étais comme, non, moi, je veux faire mes propres affaires. Genre, j'étais vraiment pas tendance. Je me rappelle, on en parlait au Promenade Saint-Bruno, oui. Hein, tu te rappelles? Puis j'étais comme, je comprends pas, qu'est-ce que tu comprends pas? Puis j'étais juste comme, j'abandonne, it's fine. 2 jours plus tard, tu me textes, hey, tu veux-tu toujours business avec moi? Je suis comme, Mais pour le vrai, j'ai prié là-dessus. J'ai vraiment prié là-dessus, puis j'étais comme, est-ce que, genre, je suis censée de faire ça toute seule? Est-ce que je suis censée d'essayer de pousser mes affaires plus de TikTok toute seule, mes affaires d'influenceurs? Tu sais, j'ai vraiment prié là-dessus. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis j'étais comme, non. J'étais comme, c'était un peu à contre-sens. Moi, déjà, j'ai jamais voulu être en business. Fait qu'être en business avec quelqu'un, c'est un autre game. Faut vraiment que tu fasses confiance à quelqu'un pour de vrai. Là. Puis j'ai déjà dit à Chanel, genre, j'ai la chance que genre j'ai fait confiance à 100% avec ma vie, genre. Mais tu fais bien. Je suis vraiment quelqu'un de... Non, mais c'est ça, mais il faut, là. Ouais, ben oui, parce qu'on connaît le montant dans chacun de nos comptes de banque. Oh, ouais, c'est ça. Puis ton compte de banque impacte... C'est comme si on était un peu mariés, parce que maintenant qu'on a une business, nos finances impactent. Fait qu'on est... Ça nous impacte. C'est nos comptes personnels. SNC pour encore quelques semaines. Ouais, pour quelques semaines. Mais pour l'instant, tu sais, en tout cas, si vous savez pas c'est quoi la SNC, ça veut dire que... C'est une compagnie de 2 personnes sans être incorporée. Fait qu'on va être incorporé bientôt à cause de la commande excède le montant qu'on a le droit et tout, mais bref. Mais bref, quand on a commencé, tu sais, c'était vraiment nos propres affaires. Puis admettons, quand on a eu l'appel avec la banque, là, le gars est genre, toi, t'as combien dans ton compte de banque? Il y a combien c'est quoi sur ta carte de crédit? C'est quoi que tu dois à qui, à quoi? T'as-tu un chien sur location? Dis-moi-le, genre, tu sais. Fait que genre, c'est ça. Moi et Chanel, on connaît tout l'envers de toutes nos affaires, là. C'est ça. Fait qu'il faut comme que tu sois préparé à ça aussi, à être vraiment comme raw à 100% avec quelqu'un. Ouais, il faut. Ils sachent tout, là. Exact. Mais finalement, j'ai décidé d'embarquer avec Chanel. Bien avant de savoir mon compte de banque. Vraiment. Peut-être après savoir, je dis oui. Ça, madame, c'est-tu une commande Zara ou comme... Oui. Le stress. Le monsieur de l'ordre, comme ça, est-ce que c'est une dépense impulsive d'une fois? Non, c'est mes dépenses de la semaine. Mais genre... je suis mariée, genre, c'est fine, tout va bien, là. C'est OK, là, genre, ça va, nous enfants. Inquiétez-vous pas, là. Inquiétez-vous pas. Mais tout ça pour dire que je fais confiance à Chanel à 100%. Et je crois qu'elle me fait confiance aussi. Non. Mais c'est que live aussi, c'est beaucoup comme ma partie. Fait
On s'en reparlera, mais que ça soit plus toi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais Fait que que tu sais que je vais pas aller prendre la carte de crédit, puis genre, aller me péter un shopping spree. Faut pas, parce que je vois tout. Ouais, c'est ça. Je vois tous les dépenses de carte de crédit. Bref, tout ça pour dire que choisir aussi ton partner de business, ça, c'est tellement important parce que justement, tu passes tellement de temps avec la personne, faut que la vision de ta compagnie soit juste tellement claire. Ouais. Parce que peut-être que live, on est full en lien, on va vivre peut-être à un moment donné un comme non, moi je voyais ça de même, moi je voyais ça de même. C'est juste de tout le temps revenir à comme on est une équipe, fait que c'est beau. Il y a tout le temps comme moi j'aurais préféré qu'on s'habille en rose. Ouais. Puis si on parle de des décisions qui sont pas difficiles, à un moment donné, c'est des décisions qui sont difficiles. Fait que c'est comme comment toi et ton partenaire vous vous retrouvez. Nous, c'est facile, on est chrétiennes, on prie ensemble, puis comme on passe à d'autres choses à un moment donné. Comme. Mais il y a d'autres gens qui c'est autre chose. Fait que, bonne chance! Bonne chance! Ouais. J'ai été en compagnie avec Jake et son frère. Wow! C'était quelque chose. Ça doit... Paf! Des fois, là, une décision, là, c'était genre... Ça explose. Je me disais, là, j'étais assise à la table. What the hell? Mais c'est vraiment comme un mariage. Genre, pour de vrai, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment comme ça. Oui, vraiment. On gère des dépenses ensemble, des décisions, prioriser notre temps, comme l'investissement de chacun des partenaires. Puis ça, une des choses que j'aime penser, c'est comme, c'est pas on a une compagnie à deux, c'est ton 50 et mon 50. Ouais. C'est genre, moi, je peux donner 100, puis toi, tu peux donner 100. Fait qu'ensemble, on a 200% à la place d'avoir 100. Ouais. Tandis que les gens qui pensent que c'est 50-50, c'est comme, moi, j'ai fait ma partie, c'est à toi. Ouais. OK, ta business, à un moment donné, il faut qu'elle y aille. Vas-y, là. Donne tout ce que tu peux. Ouais. Ton partenaire va donner tout ce qu'elle peut, mais en temps et lieu. Comme on a dit, on n'a pas les mêmes forces. Fait que moi, là, c'est full ma partie, mais à un moment donné, elle finit ma partie. Ouais. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, si tu penses qu'être en business avec quelqu'un, tu peux t'asseoir sur tes lauriers, zéro pin ball. Non. C'est juste vraiment, ça t'offre l'opportunité de faire 2 fois plus. Même chose que dans un couple. Vous êtes 2, on peut faire 2 fois plus. C'est comme, moi, des fois, je vais être à 90, Jake 10, ainsi de suite. Fait que des fois, moi, dans le business, je vais être, tu sais, si je tombe enceinte cet automne, je tombe malade, ben, tu sais, il va falloir que dans ma partie, Margot va en prendre. Quand Margot va avoir des temps difficiles, moi, il va falloir que j'en reprenne. C'est ça, être une équipe, c'est de pouvoir avoir 200%, puis d'essayer le plus possible de se rendre à 200 et non 50-50. Make no sense. Tu veux pas non plus faire comme mais là, moi, j'ai fait ça. Fait que. Là, ça, c'est le. Tu vas pas en business avec quelqu'un, si t'es de même. Non, c'est ça. Moi, j'ai fait ça la semaine passée. J'ai payé telle affaire. C'est comme, OK. Ouais. Puis ça va tout le temps varier, puis ça va se rebalancer aussi. Exactement. Si Chanel a part en vacances, ben, je vais prendre je vais prendre ce qu'il y a à faire. Si moi, je pars en vacances, elle va prendre ce qu'il y a à faire. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans les 2 semaines qu'on a le droit. Dans les 2 semaines qu'on est alloués. Par année. Puis c'est probablement qu'on va être ensemble dans ces vacances-là. Exactement, c'est ça. Mais les vacances ensemble, ça compte pas. Oui. Non, effectivement. Ça, on a le droit parce que les vacances de compagnie. On va embaucher Eve. Merci, Eve. Fait que, bref, on espère que si vous aviez une idée de business, puis anyways, n'hésitez jamais à nous écrire si jamais vous avez d'autres questions, si vous aimeriez en parler, si vous l'avez compris pour vous puis votre idée de business. Il y en a une récemment qui m'en avait parlé, puis je me trouvais tellement chanceuse qu'elle puisse se confier à moi, puis me faire confiance, puis comme vouloir entendre qu'est-ce que j'en pensais aussi. Je trouvais ça cute. Fait que si jamais vous avez des idées, honnêtement, n'hésitez pas à nous écrire. Vraiment, là, comme nous, on est comme tellement dans la vague, on est dans un gros high, full pro-business. On n'est still pas des businesswomen. Ça, il faut dépareiller ça. Là. Moi, ma business, c'est genre, ça passe tout mon temps, mais ça passera pas avant de prendre soin de ma famille. Ouais. Ou, tu sais, notre business, ça finit à une certaine heure. Après ça, j'étais avec ma gang. Mais, donc, on n'est pas des businesswomen. Ça, c'est clair. OK? Non. On a des business. Hashtag girl boss, independent woman, c'est pas nous. C'est pas moi, là. Non, vraiment pas. Là. J'aime ça, là, aussi, le rôle que j'ai live. Ouais, moi aussi. Oh, palais, que je l'aime, mon live. Fait que, si jamais, bref, t'as des questions, tu veux partager une idée, quoi que ce soit, genre, écris-nous, on va assurément du mieux qu'on peut. On n'est pas des gens expérimentés, fait 75 ans, 18 business, puis millionnaires. Mais si on peut t'aider dans l'encouragement, la motivation, ça, on est capable. Puis le networking aussi, c'est super important. À notre événement, on a eu des compagnies, là, des petites compagnies qui sont venues faire des pop-up. Fait qu'il y a toujours des opportunités aussi quand tu te connectes avec des gens qui ont d'autres business de type de travailler ensemble. Il y a toujours des opportunités. Fait que vraiment, venez nous en parler si jamais on veut le savoir. On veut savoir, vous appuyer, puis si on peut prier pour vous, genre, ce serait best. Exact. Fait que sur ce,
J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça super intéressant comme sujet. Vraiment. Super pertinent. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Exact. Puis si jamais vous aimeriez justement qu'on fasse ça, parce qu'on fait beaucoup des événements pour les filles chrétiennes, c'est sûr que pour nous, c'est super ressourçant. Ouais. Mais si jamais vous aimeriez ça, qu'on fasse comme un événement pour des entrepreneurs ou ish entrepreneurs, ou tu as une idée d'entreprise, que c'est peut-être là que tu as rencontré ta partner, ben peut-être qu'un jour, on va pouvoir le faire. Tu sais, on n'est pas juste dans un mode, on veut juste nos femmes chrétiennes. C'est sûr que pour nous, c'est ce qui nous ressource. Mais comme oui, on est ouvert à faire des événements également, puis des rencontres, puis des ci, puis des ça, avec plein de monde qui, sans que ce soit entouré ou juste centré sur comme un Bible study ou quoi que ce soit. Fait que, anyways, sur ce, on vous laisse. À la prochaine. À la prochaine. Gros bisous. Bye bye. Bye!